Voici un exercice de jugement orthographique sur un extrait du Temps des secrets de Marcel Pagnol. En quoi consiste le jugement orthographique? On te propose une ou plusieurs phrases. Parfois il n'y a aucune erreur, parfois il y en a une seule, et parfois il y en a plusieurs. L'idée étant que tu ne saches pas à l'avance s'il y a des erreurs et combien tu dois en repérer. Que les phrases soient correctes ou non, tu dois justifier, en employant des termes grammaticaux précis, l'orthographe à chaque fois. On attend donc un vocabulaire technique basé sur les natures, les fonctions, les temps verbaux, etc. Dans cet exercice, je n'ai mis que des erreurs d'orthographe grammaticale, donc c'est-à-dire des erreurs d'accord, des erreurs d'homophone. Par exemple, les enfants jouent au chevalier. Si tu dis simplement « joue » n'est pas correct, il faut écrire « joue » ENT car c'est les enfants, tu n'es pas assez précis. On attend plutôt « joue » n'est pas correct, il faut écrire « joue » ENT car le verbe « jouer » est conjugué au présent de l'indicatif et il a pour sujet le groupe nominal, troisième personne du pluriel, les enfants. On démarre avec le premier extrait, donc il s'agit d'une autobiographie de Marcel Pagnol et il nous raconte qu'il est en vacances en Provence et il a rencontré une petite fille de son âge, Isabelle, avec qui il joue au chevalier. Extrait 1. Les premiers ordres qu'elle me donna mirent à l'épreuve ma force et mon courage. Donc mets la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement car la correction va apparaître. Dans cet extrait, il n'y avait aucune erreur. Le groupe nominal masculin pluriel les premiers ordres est le sujet du verbe mire, donc mettre à la troisième personne du pluriel au passé simple. Le pronom elle, troisième personne singulier féminin, est le sujet du verbe donna, donc donner au passé simple, terminaison a. L'homophone à l'épreuve, c'est ici la préposition, c'est pour ça qu'on met l'accent et non le verbe avoir. Et enfin, l'homophone et, c'est ici une conjonction de coordination et non le verbe être au présent. Extrait 2. Elle m'ordonna d'aller chercher un nid abandonné dans la plus haute fourche d'un acacia, donc c'est un arbre, garni d'épines acérées, puis elle laissa tomber une rose dans le puits des Bellons, qui avait bien 3 mètres de profondeur et où personne n'avait jamais vu d'eau, et m'autorisa à descendre dans ce gouffre pour y conquérir cette fleur. Donc, mets la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement, car la correction va apparaître. Il y avait ici 4 erreurs. D'abord, chercher. C'était ici l'infinitif car on avait la préposition de avant. Abandonner est lui par contre un participe passé et il est employé ici comme adjectif qui qualifie le nom masculin singulier ni, donc on doit lui aussi l'accorder au masculin singulier. L'homophone ou, il faut ici mettre l'accent car il s'agit du pronom relatif qui renvoie à un lieu et non la conjonction de coordination ou sans accent qu'on pourrait remplacer par ou bien. Et enfin, l'homophone se gouffre, donc là il fallait écrire CE puisque c'est le déterminant démonstratif car il est devant un nom, le nom gouffre, et non le pronom réfléchi SE que l'on met devant un verbe. Extrait 3. Je traversais une immense toile d'araignée, d'ailleurs vacante, et je remontais la précieuse rose qu'elle m'autorisa à conserver. Donc mets la vidéo sur pause pour pouvoir faire l'exercice à ton rythme, car la correction va apparaître. Il y avait ici 2 erreurs. D'abord à, donc il fallait mettre l'accent car il s'agit de la préposition et non du verbe avoir. Et conserver est à l'infinitif car il est après cette fameuse préposition à. Extrait 4. Un autre jour, elle me conduisit sur la route du village jusqu'à la ferme de Félix. C'était un bastidon, donc une maison du style provençal, au bord de la route, dont les volets étaient toujours fermés, parce que Félix, qui était maçon, ne rentrait pas avant le soir. Mais en son absence, ses richesses étaient gardées par un chien immense qui bondissait vers les passants en s'étranglant au bout d'une chaîne, dont l'épaisseur était fort heureusement proportionnée à la férocité de l'animal. Donc, mets la vidéo sur pause pour pouvoir faire l'exercice à ton rythme, car la correction va apparaître. Il y avait ici 3 erreurs. D'abord, conduisit, le verbe conduire, conjugué au passé simple, a pour sujet le pronom troisième personne du singulier elle, et non le pronom me, qui est ici le COD du verbe conduire.
Fermé, ce participe passé s'accordait avec le sujet les volets, donc groupe nominal masculin pluriel, troisième personne du pluriel, car il est employé avec l'auxiliaire être. Enfin, l'homophone c'est, donc il s'agissait ici du déterminant possessif, SES, parce qu'on peut dire ses richesses à lui, et non du déterminant démonstratif, ces richesses-là. Extrait 5. La reine me déclara que, si j'allais le caresser, je serais nommé capitaine des gardes du palais. Sans la moindre hésitation apparente, je m'avançai vers le fauve, en comptant sur le magnétisme bien connu du regard de l'homme d'une part, et d'autre part sur la solidité de la chaîne. Donc, mets la vidéo sur pause car la correction va apparaître. Il n'y avait aucune erreur dans cet extrait. Le seul passage où tu pouvais éventuellement hésiter est « je serai nommé ». Donc le verbe nommer est ici conjugué au conditionnel présent et à la voix passive, c'est pour ça qu'il est en 2 morceaux. Car il fonctionne avec l'imparfait pour former un système hypothétique. Donc si j'allais le caresser, je serais nommé. Et le participe passé est au masculin singulier, car le narrateur est un garçon. Extrait 6. Ma vue sembla surexciter l'animal. Je m'arrêtai, prudemment, au bord du demi-cercle qu'avaient tracé ses allées et venues. Du fond de la niche, il bondit, mais d'un élan si prodigieux que la boucle du collier céda. Isabelle poussa un cri de terreur. J'esquissai un bond en arrière. Trop tard. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause car la correction va apparaître. Il y avait une erreur dans cet extrait, avait tracé. Donc le sujet du verbe, ici conjugué au plus que parfait, est le groupe nominal pluriel, ses allées et venues, qui est placé après le verbe. Attention, le demi-cercle était le COD de ce verbe tracé. Extrait 7. Les longues pattes agrippèrent mes épaules et je vis briller 4 canines aussi grandes que des breloques d'explorateurs. De toutes mes forces, je repoussai le dur poitrail, mais une longue langue douce me lécha furieusement le visage, tandis que la bête féroce poussait de longs gémissements. C'était un tendre méconnu, un solitaire pathétique, une brute enragée d'amour, qui s'aplatit ensuite à mes pieds pour lécher mes mollets en pleurant de joie. Donc, mets la vidéo sur pause pour prendre ton temps. La correction va apparaître. Donc il y avait 2 erreurs, 4 canines, 4 est un déterminant numéral et il est invariable. Les 2 seules exceptions sont 100 et 20. Et enfin, dur est un adjectif qui qualifie ici le poitrail non masculin singulier. Donc il faut accorder également l'adjectif dur au masculin singulier. Et enfin, extrait 8. Isabelle avait pris la fuite. Elle revint en courant pendant que je rebouclais le collier du fauve. Elle me dit simplement, d'assez loin, « Chevalier, je suis contente de vous !» Il me sembla que c'était un peu froid. Mais le soir même, en racontant cet épisode à son père, elle affirma que j'avais terrassé la bête féroce. Elle l'avait d'ailleurs peut-être cru, car pendant ma trop facile victoire, elle avait caché son visage dans ses mains. Donc, mets la vidéo sur pause pour pouvoir terminer tranquillement. Il y avait ici 4 erreurs. Isabelle avait pris la fuite. Pris, il fallait l'écrire IS car c'est le participe passé du verbe prendre et non le passé simple. Donc on le sait puisqu'au féminin on va dire prise. Donc ça se termine bien par un S au participe passé. En effet, le verbe est conjugué au plus que parfait. Cet épisode, c'est un déterminant démonstratif masculin singulier. Donc ce devient cet, CET, quand il est devant un nom masculin qui commence par une voyelle. Par exemple, cet arbre, cet épisode. Son père, il fallait écrire SON puisque c'est le déterminant possessif son et non le verbe être. Et enfin, cacher, c'était ici un participe passé car le verbe cacher était conjugué au plus que parfait. Et on n'accordait pas ce participe passé car il était employé avec avoir. Cette vidéo est terminée. Bravo à toi si tu as repéré toutes les fautes. Si ce n'est pas le cas et que tu en as inventé certaines, ne te décourage pas et continue à réviser régulièrement la grammaire et la conjugaison, ça t'aidera à progresser en orthographe. Merci de ton attention
et bon courage!